Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Séverine Mazière, votre professeure de français, et je vous propose une leçon sur la voix active et la voix passive, et notamment sur le complément d'agent. Alors, première chose à savoir, c'est que le complément d'agent n'existe qu'à la voix passive. Il va être introduit le plus souvent par la préposition « par ». Et ce complément d'agent correspond au sujet du verbe de la voix active. Donc, dans la voix active, il est sujet, et quand on passe à la voix passive, il va devenir complément d'agent, puisque c'est lui, en fait, qui précise qui fait l'action. Exemple, il a été puni par son professeur. Par son professeur, c'est mon complément d'agent. Le professeur, c'est lui qui agit, en fait. C'était lui le sujet du verbe punir. C'est lui qui fait l'action de punir. On a dit que le complément d'agent était introduit par la préposition « par », donc ça c'est le cas général. On a parfois la préposition « de » qui va servir aussi à introduire ce complément. Par exemple, lorsqu'on veut exprimer des sentiments, on va dire « il était aimé de tous ». Et ici, ça sera « de » qui va introduire ce complément d'agent. Ou bien, lorsqu'on veut faire une description, on va aussi utiliser la préposition « de ». Sa chambre est tapissée de fleurs. Là, on décrit la chambre, on décrit les fleurs de la tapisserie. Au sens figuré, on aura également l'utilisation de la préposition « de ». Par exemple, elle fut submergée d'émotions. Ici, submergée, c'est au sens figuré. Un complément d'agent sans déterminant va aussi induire cette préposition « de ». La plage a été envahie de touristes. On remarquera qu'on pourrait aussi dire la plage a été envahie par les touristes. Et là, on réintroduit le déterminant et donc la préposition « par ». Sans déterminant, on mettra « de ». On remarque également que le complément d'agent peut être supprimé ou déplacé. Par exemple, tout à l'heure, on avait dit « il a été puni par son professeur ». On aurait pu dire aussi « il a été puni tout court ». Ou bien « par son professeur, il a été puni ». On remarquera également que lorsque le sujet de ma phrase active est « on », le pronom indéfini, on aura à la voix passive pas de complément d'agent. On ne peut pas le réintroduire comme complément d'agent, ce pronom « on ». Exemple, on interdit aux élèves d'utiliser leur portable au collège. C'est « on » qui fait l'action de ma phrase active. Lorsque je vais la passer à la voix passive, je ne pourrai plus utiliser ce pronom « on » en complément d'agent et je vais simplement récupérer mon verbe à l'infinitif en disant « utiliser son téléphone portable est interdit au collège ». Mais je ne dirai pas « par on », ça n'a aucun sens. Enfin, la nature du complément d'agent peut être variée. Ça peut être un nom propre ou un nom commun. Par exemple, cet article a été écrit par Paul. Par Paul est un nom propre. On aurait pu dire aussi par un mauvais journaliste. Et là, on avait tout un groupe nominal. Ça peut être aussi un pronom. Cet article a été écrit par lui. Lui est un pronom. Ou bien dans la forme, dans le type de phrase interrogatif, on peut avoir aussi la question avec le pronom « par qui cet article a-t-il été écrit ?» On est également dans une phrase à la voix passive. Ça peut être aussi une proposition. Par exemple, cet article a été écrit par quelqu'un qui n'a pas signé. Tout ceci sera le complément d'agent et c'est une proposition. Pour terminer, on retiendra que le complément d'agent n'existe que dans les phrases de la voix passive. On retiendra qu'il est introduit la plupart du temps par « par », qui est une préposition, et parfois par « de ». On retiendra que ça peut être un groupe nominal, un pronom ou une proposition. Et on retiendra qu'on peut aussi le supprimer ou ne pas l'exprimer. Voilà pour ce qui concerne le complément d'agent et je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos proposées par DigiSchool qui traitent également de la voix passive et de la voix active. À bientôt.